Salut, c'est JP de Comptoise Radio. Ce week-end, c'est Osaka Allure. Le Japon s'invite dans la cité Luron avec 3 temps forts. Vendredi 20h30, la projection du film Le Jardin Zen au cinéma Méliès. C'est pour découvrir le Japon dans sa plus pure tradition. Samedi, à l'espace Cotin, le salon Osaka Allure de 10h à 17h avec l'univers du Japon, de la calligraphie, des origamis, la cérémonie du thé. Et puis Comptoise Radio où nous serons présents vous proposera des ateliers radio et une tombola. L'entrée est gratuite. Et le point fort, samedi soir, 20h30, la nuit des arts martiaux au gymnase Alice Milla à Lure. L'entrée est à 5 €. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, toutes les classes n'ont pas repris en Haute-Saône. La rentrée se fait lundi prochain à la MFR de Fougerolles. Francis Gavoy, responsable du BTS technico-commercial option alimentation et boissons et option vin, bière et spiritueux. La MFR de Fougerolles propose une nouvelle formation. BTS technico-commercial vin, bière et spiritueux en apprentissage qui permet de déboucher dans les métiers du commerce ciblés sur ces types d'activités. Ce BTS fait partie d'un autre BTS qui est le BTS TC alimentation et boissons, qui est du domaine de l'alimentaire et des boissons jusqu'à la bière. Par contre, celui-ci est entré soit en stage, soit en apprentissage, ce qui permet d'avoir 2 types d'entrées. Nous avons encore des places dans les 2 formations, donc si vous avez encore en recherche d'inscription en école ou en apprentissage, n'hésitez pas à nous contacter. Et il y a toujours possibilité de s'inscrire, même après la rentrée. Cela concerne les secondes pro et tous les BTS à l'MFR de Fougerolles. À Lure, la rentrée scolaire se fait à effectif constant avec plus de 580 élèves en maternelle et en élémentaire. Et malgré la baisse démographique dans le département, au groupe scolaire Jean Massé, plus de 110 enfants sont réunis dans un seul bâtiment après des travaux de 70 000 € pour mieux accueillir les plus jeunes. La ville a la volonté d'assurer un accès à l'éducation dans chaque quartier tout en investissant aussi dans le développement durable avec plus de 110 000 € engagés pour végétaliser la cour de l'école de la Halle et offrir un îlot de fraîcheur aux élèves. À Villers-Sexel, la crèche intercommunale La Flûte Enchantée, créée en 2006, fait peau neuve. Victime d'infiltrations liées à son toit plat, il bénéficie d'une réhabilitation énergétique complète, isolation, nouvelle menuiserie, éclairage, protection solaire et même une façade végétalisée. Le chantier est réalisé par des artisans locaux. Il a démarré en août et se poursuit jusqu'à la rentrée en 2026. En attendant, l'accueil des tout-petits est assuré dans les anciens locaux de l'ESAT. Montant de l'opération, près de 700 000 € avec le soutien de l'État, de la région, du département et de la CAF. Ce week-end, c'est Art et Patrimoine à Luxeuil. Particularité, le livre pour enfants, Le Petit Lutin de l'Abbaye, sera en dédicace. En avant-première dans la cour de l'Abbaye, ça sera samedi et dimanche de 14h à 16h30. Et pour son auteur, Pierrick Lozé, ce livre, c'est l'aboutissement d'un personnage qu'il avait déjà imaginé. J'avais déjà dans ma tête mis de côté ce petit lutin pour écrire un conte pour enfants, mais je n'avais pas encore trouvé le lieu inspirant. Et le lieu inspirant, je l'ai trouvé en visitant l'abbaye de Luxeuil-les-Bains de fond en comble. Autour de ce livre, un collectif s'est constitué, il y a un illustrateur, et puis le Petit Lutin a eu une déclinaison en son et lumière à Noël dernier, et l'auteur Pierrick Lozé est aussi un homme, un grand-père, et ce livre, c'est aussi un joli cadeau pour son petit-fils. Je n'ai pas encore pu le donner au petit-fils parce que malheureusement, on n'a pas pu se voir ou se croiser avant que le livre ne sorte de l'imprimerie. Mais en revanche, il m'a accompagné à 2 reprises lors des lectures qui ont eu lieu dans la cour d'honneur de l'abbaye, donc en décembre 2024. Et il a été assez subjugué par le personnage du petit lutin, pour lesquels nous n'avions à l'époque que quelques illustrations, donc il sera encore plus touché, me semble-t-il, quand il verra le livre et qu'il verra toutes les illustrations qu'on trouve à l'intérieur. Le Forum des sports de Saint-Loup, c'est ce samedi de 9h30 à midi. C'est une rencontre annuelle pour présenter l'ensemble des pratiques sportives de la commune. Thierry Bordeaux, maire de Saint-Loup. Nous avons les clubs de foot, boxe taille, le basket, le handball, l'escalade. On a le ski également. On a mis en place également une incitation à adhérer au club sportif de la commune en donnant la possibilité d'avoir un coupon sport qui est financé par la commune pour les enfants scolarisés à Saint-Loup. Alors scolarisés ou pas,
Les enfants qui sont résidents à l'extérieur de la commune, mais qui fréquentent les clubs sportifs de Saint-Loup, peuvent bénéficier d'une aide moins importante que les UP1, mais qui peuvent bénéficier également d'une aide sur le prix des licences, par exemple, pour accéder au club. Vigilance jaune aux orages en Haute-Saône et dans les Vosges aujourd'hui. Le temps est un temps d'automne. On a un peu de pluie, un ciel gris et puis un petit peu de vent cet après-midi. 18 degrés à Fougerolles, au Val d'Ajol, à Luxeuil et Froideconge, 18 à Héun, Sceaux, Vouhenans et Lure, 19 degrés à Vesoul. Demain, des averses orageuses le matin, du soleil l'après-midi avec 20 degrés au maximum. Rendez-vous ce soir à partir de 19h sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle émission qui s'appelle Comtoise Radio l'Agenda. Nous parlons, nous échangeons et surtout nous proposons des bons plans sortis à faire dans les Vosges saunoises. Belle journée!